Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à Esprit Rugby dans les bons comme dans les mauvais moments. Et enfin, le FCG retrouve le sourire avec nous, un beau vent de fraîcheur a soufflé sur le stade des Alpes. Et le FCG retrouve aussi les honneurs d'une victoire, mais aussi les honneurs de nos confrères. Ali Youz, bonsoir. Bonsoir. Sacré champion des champions du week-end dernier. Tu es dans l'équipe type avec Clémence Lee, d'ailleurs, dans le 15 de l'équipe, 3 étoiles au middle. Tout va bien pour toi? Oui, après, ça, c'est un travail d'équipe. Enfin, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Si les autres s'y filent pas, je n'aurais pas pu être là. Donc, pour moi, c'est comme si tous les avants étaient passés par là, quoi. C'est sûr. Et c'est tout le sens du collectif aussi. Voilà. C'est le propre du rugby. On va en reparler dans une petite seconde. On rappelle que tu es pilier, que tu as tenu les grosses mêlées aussi de ce match contre le Stade français. Alors, on va y revenir tout de suite. Et on revoit tout de suite d'ailleurs ce qui nous fait tellement plaisir et ce qui vous fait plaisir ici à vous tous. Bon, on était quand même à peu près sûr que vous alliez le battre, ce Stade français, c'était sûr. On sentait que c'était enfin le match que vous alliez pouvoir gagner cette saison. On avait à cœur de gagner ce match enfin et de se relancer dans la course au maintien. Devant un beau public avec cette ferveur ici, il fallait faire le match propre, c'est ce que vous avez fait. C'est ça, il fallait qu'on soit très propre, qu'on reste dans notre jeu, dans notre système et qu'on arrête de donner des points et des essais aux équipes adverses qui se nourrissent de ça et qu'on soit propre. Et on savait que avec notre touche ou que ce soit avec notre mêlée, on allait avoir des opportunités pour marquer des points, mais qu'il fallait qu'on soit propre en défense. Alors les conditions étaient quand même un petit peu plus compliquées que ces derniers jours. C'est vrai que le soleil avait bien refait son apparition, vous jouiez vraiment et vous vous entraîniez dans la chaleur. Cette fois-ci, ça caillait un petit peu, il pleuvait un petit peu aussi, donc c'était compliqué pour tout le monde. Il fallait être très très costaud devant, c'était vraiment la consigne. Oui. Après, c'est sûr que dans les temps comme ça, on sait qu'il y a beaucoup d'en avant. On ne peut pas faire autant de passes qu'on veut. Le jeu, il est plus à une passe, quoi. Et donc, il faut être très fort sur les fondamentaux, que ce soit la mêlée ou la touche, ou même le jeu au pied, sortir de son camp proprement. Tout ça, c'est important. Donc, on a essayé d'être propre sur tout ça et on a été récompensé. Oui, c'est sûr. Et vous avez bien fait souffrir aussi le Stade français. Ça, c'est vraiment le retour. Alors, c'était quand même un de vos atouts finalement dans cette période compliquée. La mêlée a toujours été votre point fort, plus que jamais cette saison et plus que jamais sur ce match-là aussi. Oui, après, on a beaucoup travaillé cette année par rapport à l'année dernière avec Jean-Noël qui nous a beaucoup apporté. Donc on essaye de faire de notre mieux et c'est un secteur qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qu'il a en plus justement ce Jean-Noël par rapport à ce que tu avais toujours pu apprendre aussi depuis tes débuts Moi je l'avais en tant qu'entraîneur en espoir, donc je le connais bien. C'est quelqu'un qui est passionné de la mêlée et on peut parler de mêlée pendant 4 heures avec lui. Donc il connaît vraiment la mêlée de A à Z. Donc c'est bien de bosser avec un mec comme ça. C'est-à-dire à la fois la puissance et le travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour une bonne mêlée, mais aussi cette intelligence. Ouais, il sait tout sur la mêlée. Vous vous êtes tous remis en question alors par rapport à ça cette année? Oui, c'est un secteur qu'on avait à cœur. On savait que si on voulait se maintenir en top 14, il fallait qu'on soit très très bon dans ce secteur-là parce que dans les autres secteurs, on a peut-être un peu moins de physique, un peu moins de technique que certaines équipes. Donc on savait qu'il fallait qu'on soit très très bon sur ce secteur. Bon, pour l'instant, on est encore dans la zone un peu rouge, mais bon, on va dire que ça nous aide quand même à rester dans la course. C'était ce qui vous faisait grimacer encore la saison dernière et c'est devenu votre atout majeur, on va dire. On se souvient encore de cette finale à Perpignan où vous aviez tellement souffert aussi en mêlée. Oui, après, ça arrive à tout le monde. Hein. Il y a des matchs comme ça où ça passe pas, mais après, voilà, c'est un éternel recommencement. Donc, il faut toujours se remettre en question et essayer de progresser et
revenir plus fort. C'est exactement ce que vous avez fait aussi sur ce match-là, sur cette réception du Stade Français, on va dire dans tous les secteurs, avec une super conquête aussi, un super Mike Tadjer aussi. Ça fait plaisir aussi. Une petite montée en puissance de ce talonneur, un super Clément Ansely aussi. En tout cas, vous avez vraiment tous été bien récompensés. Comment est-ce que vous avez pu garder vraiment votre système, vos consignes du début à la fin du match? Super Gaëtan Germain, pardon, ouais. Bien sûr. Tous les points ont été marqués par lui-même. Non, mais on a essayé de garder notre système comme tous les autres matchs, sauf que à chaque fois, il y a quelque chose qui ne réussit pas, que ce soit une interception, que ce soit un essai casquette, que ce soit une mêlée ou une touche, quelque chose. Il y a toujours un truc qui nous fait perdre un match de 2-3 points. On a perdu beaucoup de matchs cette saison de 2-3 points maximum. Et ça fait chier, quoi. Et là, la roue, elle a tourné du bon côté. Et on a été récompensé un peu de tout le travail qu'on fait depuis le début de saison. À laisser le moins d'espace aussi, ne pas prendre de contre. Bon, le Stade Français a trouvé 2 fois la faille aussi. Oui, après, il y a une belle équipe en face quand même. Hein. Il y a des beaux joueurs, des beaux internationaux, une équipe qui joue quand même la qualif. Donc c'est normal aussi, mais bon, quand on regarde le contenu, le plus important, c'est qu'on ne leur donne pas des points gratuitement comme des interceptions ou des fautes bêtes, parce qu'on a été très disciplinés ce match. Je crois qu'on a fait 6 fautes. Donc c'est grâce à ça aussi qu'on peut gagner les matchs. Est-ce que vous vous êtes beaucoup parlé sur le terrain aussi, tout au long du match ? Oui, on a parlé. Après, on savait tous dans un coin de notre tête que c'était vraiment le match qui pouvait nous relancer et qu'il n'y avait pas besoin de parler beaucoup et que tout le monde était dans son match, quoi. Il ne fallait pas rater l'entrée de jeu, c'est ce que vous avez fait aussi. Non, il ne fallait pas louper l'entrée de jeu, mais ni la suite. Ouais. Et surtout la fin aussi. Et surtout la fin, quelques frayeurs. Ouais. Et finalement, ça vous sourit. Alors dans les vestiaires, pas dans les vestiaires, ça on n'en sait rien, nous les journalistes, mais en tout cas dans la salle de presse, l'ambiance était beaucoup plus allègre que ces dernières semaines, ça c'est sûr, avec des retours, avec notamment le retour de Loïc Godener, qui a voulu vraiment parler aux journalistes avec Mike Tadjer. Ils ont voulu vraiment répondre aux journalistes tous les deux. On va les écouter, les regarder aussi, ils se sont un petit peu amusés avec le micro, mais écoutez bien ce qu'ils disent. Ça fait du bien de gagner, ça fait du bien de se rapprocher d'Agen. Je crois qu'ils ont perdu ce soir. Donc voilà. Arrête de mettre le micro dans la bouche. Mais non, mais après voilà, il faut basculer vite pour tout le monde. Parce que notre but c'est de rattraper Agen avant de les jouer. Donc voilà, il faut basculer sur Agen parce qu'on a un gros match la semaine prochaine à la maison. Le maintien va passer par là. Il faut qu'on soit tous ensemble et que voilà, on se tienne les coudes, qu'on soit fort en conquête et que les 3 quarts courent derrière. Et voilà, ça va le faire, on va réussir. Ah, vous êtes la patte de lapin ? On a eu 2 trous d'air où c'est Koumar et après leur 9. Donc voilà, mais après on a réussi à corriger le tir et on a un dernier quart d'heure, on a bien défendu, donc chapeau. J'ai pas eu de douleur à l'ischio, donc c'est le plus important. Tu avais des crampes à un moment donné, ouais, mais ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, comme d'hab, hein, j'ai une autonomie de 60 minutes. Le bon début d'année, j'avais une autonomie de 60 minutes, ça change pas. Donc voilà. On a plutôt fait un match abouti dans tous les secteurs de jeu, donc c'est une bonne performance aujourd'hui. On restait sur quelques matchs avec des mêlées compliquées, des touches compliquées, donc c'est bien de s'être mis un peu à tête à l'endroit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait du bien justement à la tête ? Une victoire enfin, vous attendiez depuis le 22 décembre. Ouais, ça fait du bien à la tête, mais voilà, faut pas s'emballer, comme il a dit Loïc, on reçoit Toulon la semaine prochaine et ça va être un gros morceau, donc là on peut savourer un peu, mais vite se remettre au boulot parce que si on perd la semaine prochaine, ce qu'on aura fait aujourd'hui, ça aura servi à rien. T'es fou, je joue au pied de dingue, moi je t'en Non, ouais, on a joué avec le temps, voilà. Avant ça nous a desservi, quand on envoyait du jeu et qu'il ne leur fallait pas. Là on s'est un peu adapté. Voilà, on a mis un peu plus de chandelle, on a mis beaucoup plus de pression en dessous. On a fait des bonnes séquences de défense, donc voilà, on s'est adapté aux conditions et je pense que c'est là aussi les qualités d'une bonne équipe de top 14. Il va falloir faire attention parce que ça peut aller vite dans l'autre sens aussi, donc on ne va pas faire les malins, on va travailler dur cette semaine et on va attendre Toulon, mais on va faire attention parce qu'ils ont des grosses individualités, donc voilà, ça va être un match compliqué, donc il va falloir faire attention. Mais avec l'envie, il y aura l'envie d'avoir envie, et voilà, on va tout donner. Voilà, des retours qui font bien plaisir. Sympa de retrouver Loïc Godener. La saison devait être terminée et le revoilà, plus fort que jamais. Ah bah oui, c'est sûr, il nous fait du bien, il fait avancer l'équipe. C'est un joueur qui aime bien toucher les ballons et mettre de l'avancée, donc
ça fait du bien, ça nous met un peu dans le match, on va dire. Avec lui, Steven Stefano, donc, qui Très bon confirme la statistique. Stefano ne joue pas. Le FCG perd, Stefano joue, le FCG gagne. Qu'est-ce qui se passe? Ça tient à quoi? Mais ça après, ouais, c'est sûr que son retour nous a fait du bien, mais je pense que on a eu toute l'équipe s'est mobilisée vraiment sur ce match parce qu'on veut vraiment se maintenir. Et donc, je pense que son retour a fait du bien, mais c'est aussi toute l'équipe qui a su profiter de son énergie aussi, de son retour pour se motiver pour ce match. Est-ce que ça peut tenir aussi au retour de certains joueurs? Vous avez beaucoup souffert de cette infirmerie pleine. Le retour de Fifita aussi, qui fait beaucoup de bien. Oui. C'est sûr qu'après, c'est comme ça. Hein. Toutes les équipes du top 14, il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de joueurs à certains postes. Il faut les combler. Mais bon. Et c'est plus dur pour un promu. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais après, on fait comme on peut et on essaye de faire au mieux et de jouer les matchs quand même et d'essayer de les gagner quand même, quoi. Ça, c'est sûr. En tout cas, le Stade Français n'a pas gagné. Il a pris le point de bonus défensif. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez bien regarder le Stade Français le week-end prochain, puisqu'il reçoit Agen. Et Agen qui est votre concurrent direct pour éviter les barrages. Et alors, c'était intéressant d'avoir l'opinion en ce qui vous concerne, en ce qui concerne la suite, d'un très ancien du Stade Français, Julien Arias, si c'est confié à notre micro. On savait que c'était une équipe qui est en difficulté, on savait que c'était une équipe qui joue le maintien. Donc, oui, bien sûr qu'on voulait gagner, comme on a fait déjà plusieurs fois à l'extérieur. On voulait gagner parce qu'on a besoin de points, mais voilà, on savait que ça allait être très dur. Après, Grenoble a fait son match, et félicitations à eux. Comme j'ai dit, on a donné trop de pénalités pour espérer gagner un match à l'extérieur. Voilà, après, ils ont gagné aussi d'autres matchs. Il y a peut-être d'autres équipes qui viendront perdre. On a déjà gagné 5 fois à l'extérieur aussi. Il y a d'autres équipes qui n'ont pas gagné à La Rochelle, qui n'ont pas gagné à Agen. Donc, voilà, le championnat il est serré, il va être serré jusqu'au bout et nous on va jouer tous les matchs à fond pour pouvoir se qualifier. Voilà, le Stade Français bien déterminé pour la suite. Ah bah oui, c'est une équipe qui joue les qualifs, donc... Oui, ça c'est sûr. Allez, un petit clin d'œil encore à Clément Hansely, qu'on n'a pas beaucoup vu non plus aussi toute ces saisons. On l'avait beaucoup vu jouer le challenge européen. On ne va pas dire qu'il s'est révélé, mais il a vraiment assuré sur ce match-là. Vraiment très présent et beaucoup d'engagement. Et c'est intéressant ce qu'il va nous dire sur l'état d'esprit qui gouverne vraiment votre collectif en ce moment. Écoutez-le. Je ne vous cache pas que ça va faire beaucoup de bien aux entraînements, même si franchement, honnêtement, il y a beaucoup c'est un peu la phrase bateau que je vais sortir, mais le groupe a très bien réussi à résister à tout ça, à toutes les défaites qu'on a eues, les critiques, etc. On est mort, on va retourner en Pro D2 tout de suite et tout ça. On a réussi à résister à tout ça et là, c'est vrai que pour la confiance, ça peut nous faire du bien. Alors attention à pas non plus se voir trop beau pour la semaine prochaine, se dire que ça y est, tout est acquis. La semaine prochaine, on va battre Toulon, etc. Non, pas du tout. Il faut ce soir, bien sûr, savourer, bien sûr, sans excès ni quoi que ce soit. On le sait, on est grand et puis basculer vite sur Toulon, mais en restant humble et en se disant qu'il faudra gagner ce match pour rester encore en vie. Voilà, la lucidité de Clément Hansely, il a tout dit. Hein. Ah bah oui, il a raison. Hein. Certes, ça fait du bien, mais après, il ne faut pas s'emballer. Et il ne faut pas croire que c'est bon, on va gagner tous les matchs. Et que non, il faut prendre ça comme une motivation et comme un boost, on va dire, pour les matchs suivants. Mais il ne faut pas s'emballer. Vous bossez bien cette semaine. Ouais. Beaucoup, mais... Après, toutes les semaines, on bosse très dur. Bah oui. Comment est-ce que tu as traversé cette période? Clément Hansely justement disait que le groupe a toujours résisté, a toujours été solidaire et conscient de toutes ces critiques, conscient de tout ce qui ne va pas. Vous comptez les défaites, vous comptez les blessés, vous essuyez toutes les critiques et finalement vous êtes restés très soudés finalement. Oui, on a essayé de rester soudés et de faire notre jeu, quoi. Enfin, quand on regarde les vidéos et qu'on voit que on perd de 3 points contre une équipe qui est dans deuxième, première, ou on loupe la pénalité de la gagne contre une équipe qui est deuxième. On sait qu'on est capable de gagner contre de grosses équipes et il faut juste qu'on se focalise sur notre rugby et il faut arrêter d'écouter toutes les critiques, tous les gens qui parlent. Il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes et il faut on reste liés et qu'on fasse notre jeu. Et ça s'est montré sur ce match. On n'a pas lâché jusqu'à la fin de saison. On aurait pu lâcher, mais on lâche pas. Et on lâchera pas tant qu'on aura encore
on va dire, l'occasion de repasser devant. Et c'est sûr que c'est très fort, parce que 8 défaites d'affilée, ça c'est ce que nous on voit, c'est ce qu'on compte, c'est le bilan comptable. Sauf que vous regardez devant, à chaque entraînement, vous regardez le match à venir. Donc finalement, est-ce que c'est ça votre force aussi? C'est sûr que c'est pas facile de venir s'entraîner tout le temps et de rester concentré et motivé quand on perd depuis le mois de décembre et qu'on gagne pas et qu'on revient. C'est pas facile, mais bon. Après voilà, c'est des choses qui forgent aussi le caractère et je pense que voilà, ce match il nous a servi de pallier, C'est un déclic peut-être. Un déclic, voilà. Pour une dynamique, par contre, après, vous êtes conscient de vos qualités. Il ne faut pas qu'on s'emballe et il faut qu'on continue à bien bosser cette semaine. Et si on fait notre jeu contre Toulon, il n'y a pas de raison qu'on perde, quoi. Oui. Ça, c'est sûr. Alors, on regarde le bilan sur les tableaux de cette journée. Cette journée qui vous fait beaucoup de bien, du coup, avec cette victoire sur le Stade Français. Agen qui perd, et qui perd... Montpellier prend le bonus offensif. Et Agen qui était bien mené et qui est revenu aussi. On s'est fait quelques frayeurs, bien sûr, avec tout le respect qu'on a pour Agen. Mais c'est vrai que c'était un match aussi qu'on avait bien dans un coin de la tête aussi. Perpignan qui s'incline à Bordeaux. Donc, voilà, pas trop de surprises. Clermont Racing, un joli bras de fer entre ces deux équipes du haut du tableau. Du coup, vous reprenez 4 points. Au niveau du classement, vous revenez à 5 points d'Agen. C'est une victoire bonifiée au niveau comptable. Il vous reste quelques matchs pour le faire. En 5 matchs, on peut dire encore une fois que tout est possible. Tout est possible. Donc après, c'est sûr que ça ne va pas être facile, mais bon, on a encore 5 matchs, on les reçoit pour un match aussi, donc tout est encore possible, donc on va se battre jusqu'au bout, quoi. Vous avez aussi 10 points de retard sur Pau, donc tout est possible. On revoit alors du coup les enjeux, on va beaucoup regarder le Stade Français contre Agen et vous contre... Alors Toulon, c'est à 20h45, du coup, un match allez, on va dire du milieu de soirée. Un petit clin d'œil quand même, c'est important. Un petit clin d'œil solidarité. Le FCG est partenaire d'Action contre la faim depuis 2017. C'est pour ça que vous avez pu avoir des petits prospectus un petit peu partout sur le stade des Alpes. Ça, c'est vraiment une action qui tient beaucoup à cœur aussi au FCG. On peut être un club pro et essayer aussi de soutenir des causes comme le mène aussi Action contre la faim. Ils étaient présents au Stade des Alpes. On a voulu aussi en savoir un petit peu plus sur la finalité de cette association. Écoutez. Ce qu'on met en place, c'est une intervention dans 50 pays sur les questions de malnutrition. On intervient essentiellement sur les enfants de moins de 5 ans, dont la vie est très souvent en danger. On a également plusieurs domaines d'intervention, parce que la lutte contre la faim ne passe pas uniquement par traiter l'urgence, c'est aussi faire de la prévention des risques, mais aussi de la sécurité alimentaire dans les pays qui en ont besoin. Ça passe par les questions d'eau et d'hygiène aussi, on n'y pense pas assez souvent. Mais c'est vrai que la malnutrition est souvent liée à des problèmes d'eau potable. Voilà, et toutes ces choses, ça passe aussi par vous, puisque on vous voit beaucoup, vous êtes beaucoup exposés. Et c'est vrai que défendre ces causes qui sont absolument essentielles, ça passe aussi par un club pro qui est très exposé lui aussi finalement. Ah oui, c'est sûr, c'est important de montrer notre soutien et de les mettre un peu en avant aussi. C'est vous qui véhiculez ça aussi finalement. Ali, tu es grenoblois depuis quelque temps déjà, 2013 à peu près, ça fait 6 ans que tu es là. Tu étais arrivé chez les Crabos. Ouais. Et donc tu as été éduqué avec ce FCG qui était déjà en top 14 à l'époque. Et puis on sait que c'est ta dernière saison, donc tu vas partir au Racing, c'est une occasion qui ne se refuse pas. Après, ça se refuse pas, ça dépend. Moi, je sais que c'était une très belle opportunité pour moi parce que voilà, j'aimerais bien aller jouer dans un cran au-dessus, quoi. Et peut-être un jour viser encore plus haut. Donc, je vais avoir 24 ans au mois de mai. Donc, pour moi, c'était important aussi d'essayer, si j'ai le niveau, d'aller voir au-dessus. C'était maintenant, en fait, qu'il fallait le faire. C'était maintenant, qu'il fallait que j'essaye. Donc, je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à mes 27, 28 ans et de louper des occasions comme ça. Donc, voilà, c'est un club qui m'a bien plu et donc...
J'ai pas voulu louper cette opportunité. C'est sûr, tu vas découvrir un autre univers. D'autres y sont passés, bien sûr, par là. Et on se souvient notamment de James Hart, qui était tout content d'aller faire des passes à Dan Carter aussi à l'époque. Et est-ce que tu sens que tu as une maturité aujourd'hui? Tu as gagné vraiment tout au potentiel. Tu en as encore, bien sûr, tu as beaucoup de travail. Mais vraiment, tu te sens prêt aujourd'hui, apte à aller concurrencer certains gros postes dans ce type d'équipe? Oui, après, la concurrence, on en a de partout, que ce soit à Grenoble ou ailleurs. Ou d'apprendre encore à leur côté, finalement. Oui, et puis déjà à Grenoble, nous, on a une très grosse concurrence à notre poste. C'est pas ça qui me fait peur. Non, au contraire, pour moi, je m'en sers de motivation. Et puis, plus il y a de la concurrence, plus on a envie de progresser et de passer devant les autres. Et puis voilà. Est-ce que ça tient à peut-être aussi une titularisation que tu n'arrivais pas à renouveler oui, après, tous les moi, week-ends? je donne tout pour l'équipe. Après, si je suis pas titulaire, si je suis remplaçant ou même hors groupe ou 24e, j'essaye de faire de mon mieux pour l'équipe et j'essaye de faire de mon mieux aussi quand on me donne du temps de jeu. Et qu'est-ce que tu attends de ce Racing, justement? Est-ce que tu penses prendre le temps encore d'apprendre et peut-être de t'enorgueillir encore un petit peu, de t'étoffer encore un peu? Est-ce que tu espères... J'espère passer un cap, de progresser encore un peu plus et peut-être que ça m'aidera à viser plus haut. En étant conscient aussi que... pour le FCG, c'est encore un jeune du club qui part. Après tout, ça arrive à d'autres aussi. Pour le FCG, c'est vrai que c'est... les Grenoblois aimeraient bien garder leurs jeunes aussi au plus haut niveau. Oui, c'est sûr. Après, dans un club conforté, évidemment, en top 14. Oui, c'est sûr. Après, moi, ça fait quand même 6 ans que je suis ici. J'ai depuis moins de 18, donc ça fait 6 ans que je suis là. J'ai une belle opportunité, donc je pense que n'importe qui à ma place aurait réfléchi. Et après, si tu as les ambitions de progresser encore plus et de jouer peut-être plus haut, il faut essayer. Il ne faut pas avoir de regrets plus tard. Et tu as beaucoup apporté au club aussi, avec cette montée notamment l'an dernier. Oui, après, comme tous les joueurs l'année dernière et tous les jeunes surtout, on a fait de notre mieux et on s'est bien fait plaisir. On s'est lâché et puis on a réussi à remonter le club dès la première année descendu en Pro D2. Donc il n'y a plus que le maintien maintenant pour partir bien serein. Ouais, c'est ça. Donc on va faire notre mieux dès ce week-end en espérant que les supporters grenoblois remplissent le stade. Oui, d'ailleurs, il y a une haie d'honneur va vous accueillir. Les supporters, les Mammouths organisent une haie d'honneur avant le match, rendez-vous 2 heures avant le match devant le Stade des Halles pour vous accueillir comme il se doit. Ça, c'est le genre de choses que tu aimes en particulier, qui vous fait vraiment du bien. C'est toujours quelque chose de motivant et de voir que les supporters sont là pour nous soutenir, ça fait du bien. Ça, c'est sûr. Et on y sera aussi. Merci beaucoup, Ali. On se retrouve bien sûr pour le maintien, qu'on espère tous. On doute très peu quand même. On est sûr que vous allez pouvoir le faire. Et puis, belle suite pour toi. Merci, c'est gentil. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.